Bonjour, je m'appelle toujours Adrien, je suis schizophrénique. C'est là, j'ai envie de la faire d'autorité personnelle presque. Les passwords, ça craint. Voilà, ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu toute une communication. Alors là, je mets l'exemple de Microsoft en réalité, de d'autres boîtes, mais c'est Microsoft qui a crié le plus fort. Où ils ont prédit c'est le début de l'ère de la fin du mot de passe. Le mot de passe est en train de mourir. En fait, ils veulent faire ils font aussi, ils disent des fois, on peut faire mourir le mot de passe. Pourquoi les passwords, ça craint? D'abord, parce que il y a eu énormément de fuites de mots de passe. Un mot de passe, c'est difficile à sécuriser correctement, en fait, un mot de passe. On les a mal sécurisés. On a réussi à mal les sécuriser pendant 20 ans, presque. Have I been pwned? Je ne sais pas si vous connaissez ce service. C'est un service qui permet, en mettant votre adresse email, de savoir si votre compte a déjà fuité dans les 400 grosses fuites de bases de données qui représentent à peu près 8 milliards de comptes qui ont fuité. Il y a des chances que vos emails soient dedans, je vous le dis tout de suite. Ça a été pas mal financé par Firefox et ils l'ont intégré dans un service à eux qui fait la gestion d'identité. Et puis un mot de passe, c'est vraiment pas sympa, c'est pas user-friendly en fait. Il faut réussir à générer un mot de passe différent à chaque fois pour chacun des comptes, qui ait une complexité suffisante pour qu'une machine ne trouve pas, mais que mon cerveau arrive à l'apprendre. Et vous allez me dire, on peut utiliser des gestionnaires de mots de passe. Qui utilise un gestionnaire de mots de passe ici? Et on est dans une boîte de sécurité, j'ai presque la moitié de la salle, on est pas mal. Qui a déjà utilisé un mot de passe? S'il n'y a pas plus de mains que ça, vous êtes évidemment ok, vous en utilisez. Tu vois qu'il aime des fois les mains, j'adore. Mais votre mère, elle n'en utilise pas, je fais un mot de passe, et votre famille aussi. Ce que je vous disais avant, c'est très bien, pas du tout résumé, mais très bien expliqué dans un XKCD, une sorte de vérité universelle que je vous invite à consulter fréquemment. XKCD Password sur Google, vous le retrouverez si vous voulez lire plus en détail. En gros, ça fait 20 ans qu'on fait beaucoup d'efforts et on a réussi à entraîner tous nos utilisateurs à utiliser des mots de passe qui sont quasiment impossibles à retenir pour eux, mais qui sont très faciles à péter par une machine. Et comment on fait des bons mots de passe? Personne n'est d'accord, donc ça va vraiment être compliqué. Là, ici, vous avez été présenté tout à l'heure, le NIST, c'est à peu près la même chose chez les Américains, pas tout à fait, mais National Institute of Security and Technology, je crois. Et il donne quelques recommandations sur comment est-ce qu'on génère des bons mots de passe, comment est-ce qu'on fait des bons mots de passe, et comment est-ce qu'on a des bonnes politiques de mots de passe quand on est un provider du service. Mais ils sont d'accord que sur certaines parties. Jamais utiliser un mot de passe, jamais. S'il fuite une fois, il fuite partout. Encourager les utilisateurs à utiliser des passephrases et vous utilisez des passephrases, donc le plus long possible, seulement c'est pas toujours possible. Vous êtes déjà connecté à la sécurité sociale? Le mot de passe, c'est que des chiffres. C'est un scandale. En tant que provider de service, essayez de vérifier, de checker le mot de passe avant de le stocker sous forme de hash. Essayez de le stocker, de voir s'il existe, s'il ne contient pas l'adresse email de l'utilisateur, son nom, son prénom, son âge, donc un truc contextuel. S'il n'est pas dans des dictionnaires, parce que du coup l'attaque par dictionnaire c'est super facile. Si c'est pas un mot de passe qui est extrêmement commun, 1, 2, 3, 4, c'est pas dans un dictionnaire mais c'est très commun. Et s'il n'est pas dans des fuites, s'il n'a pas déjà fuité 12 fois, parce que Binco il propose une base de données de choses donc on peut savoir s'il y a un mot de passe. Ils sont à peu près tous mis d'accord sur un truc aussi. Le SMS en second facteur d'authentification, ça n'a rien à voir avec le mot de passe mais quand même, du one-time password, ça a un petit peu à voir. C'est pas du tout sécurisé, c'est même interdit maintenant pour les banques, ça a été déprécié. Alors ils ont vous pouvez encore recevoir des SMS pour valider un paiement jusqu'à fin 2020 ou 2021, enfin bon, il y a un petit sursis mais c'est mort, parce que les SMS sont copiés 3 fois. Là où ils ne sont pas d'accord, l'ANSSI a encore dans certaines recommandations forcé les utilisateurs à mettre des caractères spéciaux. C'est pas mal comme recommandation, parce que en fait, ça augmente le nombre de caractères possibles et donc la complexité du password. Sauf que ça donne à l'usage des trucs où les gens écrivent des mots qui sont dans le dictionnaire en lit, et pas le nommer.
mais les utilisateurs vont de toute façon faire des mots de passe de ce genre-là, et ils sont faciles à rajouter dans le système. Forcer le changement périodique de mot de passe, en remettre un nouveau à chaque fois. Vous avez les mêmes mots de passe avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans le dictionnaire, c'est pas beaucoup plus long, enfin c'est plus long à tester, mais c'est pas forcément beaucoup plus sécure quand on a déjà un peu des informations sur l'utilisateur. Et puis c'est une expérience utilisateur toute pourrie. Ça c'est l'expérience qu'on a à peu près tous vécue, je crois, quand il faut renouveler le mot de passe. Il y en a une autre, on vient d'en parler. C'est à peu près la même expérience quand le mot de passe a expiré et qu'on se bat avec le service pour en saisir un nouveau. Voilà. Ouais, voilà, vous l'avez tous vécu. Et du coup, il y a un peu de nouveauté autour du 5 ans. Compléter, voire peut-être même remplacer le mot de passe dans certains cas, c'est FIDO. FIDO, c'est pas tout ce qu'il y a en dessous, c'est une alliance de plein d'énormes entreprises, donc il y a tous les GAFA, il y a les banques, il y a plein de... Et FIDO, ça veut dire Fast ID Online. Et, leur mission, c'est aussi une toute petite mission, résoudre les problèmes des passeports dans le monde. C'est sur leur site web. Ils s'y sont plutôt bien attaqués. Ils ont sorti plusieurs spécifications, 3 en tout. FIDO 1 et FIDO 2. FIDO 1, c'est découpé en 2 parties. Il y a plein d'acronymes, mais je vais tous les expliquer pour vous. FIDO U2F, ça veut dire FIDO Universal Second Factor Authentication. En gros, ça utilise des petites clés de sécurité de ce genre-là. Une marque américaine qui est connue, Yubico, mais il y a plein d'autres marques qui sont des petites clés USB qui font aussi parfois NFC, donc sans contact sur téléphone, ou Bluetooth, Low Energy. Ça marche sur mobile, portable, PC. FIDO UAF, c'est Universal Authentication Framework, et ça je vais en reparler encore un petit peu après. Vous l'avez en fait, vous en rendez pas compte, mais vous l'avez tous dans vos téléphones Android. Vous l'avez même sûrement dans vos téléphones iOS. À chaque fois que au lieu de rentrer un mot de passe, vous utilisez le scan de votre doigt, la reconnaissance faciale, voire même le pattern. Ça peut derrière être branché dans certains systèmes un truc qui s'appelle Universal Authentication. Et c'est pareil, c'est compatible avec des devices téléphones et puis aussi avec des sécurités extérieures. Et ça permet de s'authentifier complètement. Et la dernière en date, c'est FIDO 2. Vous en avez peut-être entendu parler sous un autre nom, mais en fait ça représente la même chose, c'est WebAuthn. C'est juste que le tracé a mis le nom sur sa propre spec. Là, il y a l'aspect technique, et là, il y a l'aspect de l'implémentation dans les navigateurs. En fait. Et ça représente la même chose. C'est validé complètement depuis mars 2019. Et là, c'est une API d'authentification pour le web avec des systèmes de clés privées, clés publiques. Et ça permet de faire 2 choses. L'authentification sans mot de passe. Et surtout aussi l'authentification avec plusieurs facteurs. Mot de passe plus tout ce qu'on peut imaginer autour. Même pas de mot de passe et plusieurs autres moyens d'authentification. Le protocole qui est en dessous, il s'appelle CETA, Client to Authenticator Protocol. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est relativement simple en fait. Ça utilise clé publique, clé privée, et il y a une partie authenticator à laquelle l'application ne peut pas accéder. C'est une boîte noire. L'application, elle, va demander à cet authenticator de valider que tout s'est bien passé. Étape 1, c'est le second facteur authenticator. Second facteur seulement. Ça ne gère pas en fait l'authentification sans mot de passe. Et l'étape 2, c'est ce qu'il y a dans WebAuthn, et là ça gère tout. Second facteur et authentification sans mot de passe. Comme je le disais, les devices qui vont gérer ça, ça va être des petites clés de sécurité, des téléphones, voire même des montres, connectées, ce genre de choses. Quand je dis téléphone, je le rappelle, c'est toujours pas le SMS. Hein. C'est la partie crypto embarquée dans Android qui a été certifiée. Le support, il est bien meilleur que le support UTF-8, parce que le support d'éditeur, il est excellent. Ça supporte tout. Ça
Paris, c'est pas encore complètement déployé, mais le support est là. Et c'est aussi embarqué dans les OS, Windows 10 et Android 7+. Donc c'est un paquet de téléphones, c'est juste 1 milliard de téléphones, Android 7+, Windows c'est pareil. Windows 10 c'est 1 milliard de PC. Et la démo d'ailleurs, c'est parti. La démo c'est sur web.m.io pour le tester. Il vous faut sur un téléphone Android, vous pouvez le faire aussi, vous n'avez pas besoin d'une clé. Là je vais vous faire la version avec une clé. Il y a quelques options, on ne va même pas y toucher, là c'est pas le but de la démo. Donc je dois mettre le token en USB, et là on va faire un enregistrement. Je touche ma clé, hop. Voilà, je me suis enregistré, j'ai créé un compte en fait à Microsoft. Maintenant on va faire le login. C'est pareil, je vais devoir m'identifier en touchant mon token. Et ce qui s'est passé, il vient d'être créé aujourd'hui. J'ai un identifiant, une clé publique qui va pouvoir être stockée sur le serveur. Et la clé privée, elle reste dans mon device USB au téléphone. Je vais vous expliquer un peu plus ce qui s'est passé vraiment en dessous. C'est bon. Ouais, hop. Le workflow pour l'enregistrement d'un nouvel utilisateur. Bonjour, je veux créer un compte. Ok, généralement une clé privée. Quand je touche mon token, il y a une clé publique, une paire en fait. Quand je touche mon token, il y a une paire de clés qui est générée. Et il n'y a que la clé publique qui est envoyée. Et c'est bon, c'est fini, l'enregistrement près du service, il est fait. On a de quoi reconnaître ensuite l'utilisateur. Et quand je demande le login, ce qui se passe exactement, c'est que, ok, je veux me connecter. Bon, d'accord. Je vais t'envoyer une donnée générée aléatoirement, il va falloir que toi tu la signes. Donc, il y a un challenge, ce qu'on appelle ça juste de la donnée aléatoire qui est envoyée au client. Le client, lui, avec la clé privée, va pouvoir signer les données qui vont être envoyées et il va renvoyer ce paquet de données signées au serveur. Et le serveur, avec la clé publique, il va pouvoir vérifier ah bah ouais, le mec, il a bien la clé privée, c'est bien lui. C'est aussi simple que ça. Du coup, en fait, le password n'est pas mort. Parce que je crois que les experts en sécurité disaient aujourd'hui, on pourrait compter autour de 2020 là, environ 300 milliards de mots de passe. Ça fait en moyenne 90 mots de passe par être humain qui utilise un ordinateur. Mais par contre, il y a pas mal de gens dans l'industrie qui ont envie que ça change au niveau des mots de passe. Parce que les pertes de comptes et de mots de passe, c'est estimé, les projections pour 2021, c'est 6 trillions, je ne sais même pas combien ça fait peut-être, mais beaucoup, de pertes. Et en fait, aujourd'hui, la partie FIDO2 et Web10, ce qu'elle permet de faire, c'est sur les services qui n'ont pas besoin d'être extrêmement sécurisés, on pourrait utiliser de l'authentification presque sans mot de passe. Et pour tous les services qui ont besoin d'être vraiment sécurisés, on peut utiliser du multifacteur. Et donc, il y a un mot de passe, mais finalement, s'il est faible, on peut le compenser par autre chose, ou il y a plusieurs moyens d'authentification qui, combinés, font une authentification relativement forte, qui est peut-être même oublier le mot de passe, mais dans tous les cas, il faudra plusieurs facteurs pour que ce soit à peu près sécurisé. Et donc, je pense qu'il faut commencer à le tester et à le supporter rapidement. Hein. Surtout qu'aujourd'hui, dans le secteur de la banque, l'authentification forte avec FIDO, je crois que c'est maintenant devenu quasiment un attendu qui est là à chaque fois, et que ça va sûrement arriver dans d'autres industries. Merci.